Coucou à toi, c'est Lorraine. Je reviens dans cette nouvelle vidéo de présentation d'un tarot magnifique, vraiment rare, que je me suis procuré d'occasion en seconde main, voilà. Et il est vraiment très beau. Mais c'est vrai que pour ce tarot, alors il s'appelle le tarot aux ramures étranges. Pour ce tarot, en fait, il faut connaître déjà les lames majeures et mineures du tarot universel. Voilà, parce que les dessins ont une énergie particulière, même si on reprend quand même toutes les bases symboliques du tarot. Il y a quand même un petit plus dans ce jeu de cartes, et puis c'est pour ça en fait que je l'ai choisi et qu'il me parle beaucoup aujourd'hui. Je vais te le présenter. Alors, il est publié aux éditions Vega. Aventurez-vous dans cette forêt aux ramures houeuses, abritant les réponses à toutes vos interrogations. Des arbres aux cimes s'entremêlant, aux océans aussi profonds que luxuriants, parcourez ces chemins sinueux sous la lueur des étoiles et laissez-vous guider par les personnages mystérieux qui habitent tous ces paysages enchantés. Ils détiennent les enseignements ancestraux des arcanes du tarot. Inspiré du Rider-Waite-Smith, je précise, le tarot aux ramures étranges vous invite à un voyage initiatique compté par les messages puissants que les lames vous murmurent. Grâce à son livre d'accompagnement de 176 pages, tout en couleurs et ses 80 cartes oniriques et fabuleuses, ce tarot sera un véritable compagnon spirituel inspirant. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte. Alors, en fait, nous avons en pochon ici le petit livret et au fond de la boîte, il y a écrit « Tu trouveras dans ce tarot des réponses à tes questions, mais aussi des forêts, des océans, des chemins, des étoiles. » Donc vraiment, déjà, je suis séduite. Il est vraiment très beau. Donc, on a le pochon ici en coton, hein, c'est ça, avec des dessins. Donc déjà, c'est très bien. On sent la créativité, on sent le travail, la recherche de la thématique. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, on a un livret qui est plutôt épais, d'accord, en couleur, donc ça c'est chouette, qui reprend chaque carte avec un message, avec une explication de toutes les arcanes. Donc ça c'est génial, mineur et majeur. Alors les majeurs, on a un plus grand dessin avec une explication un peu plus détaillée. Et nous avons au début du livret, alors il me semble des... on explique un petit peu les figures, etc. Alors, je crois qu'il y a des exemples de voilà, comment tirer les cartes, raconter son histoire, les 4 éléments, parce que là, on est vraiment sur la notion de l'énergie, de la nature. On a des propositions de tirage, donc tirage à 3 cartes. Le tirage des ramures énergétiques, donc ça reprend ce que je viens de dire, on parle d'énergie ici. Donc c'est vraiment chouette, quoi. Voilà. Donc c'est parti, nous allons découvrir le coffret. Alors j'ai classé les cartes. Donc voici le dos des cartes. Donc ça fait un tas, comment dire, épais. Parce que les cartes sont mates, alors elles sont très robustes. Et elles sont, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de dorure, voilà, elles sont vraiment mates. Oui, bah, son mat est vraiment très costaud, quoi. Donc, c'est ce qui facilite un petit peu le brassage des cartes, voilà. Ce qui m'a surpris dans ce tarot, c'est qu'on a 2 cartes supplémentaires, 2 cartes bonus, ici. On a la carte en bas et la carte en haut. Donc, je pense que dans le livret, c'est expliqué. Je voudrais les retrouver. Alors, où est-ce que... Alors là, elles ne sont pas dans la table des matières. Ça doit être à part, je pense. Ce sont 2 cartes qui sont
en plus qui sont à part. Alors je ne les vois pas. Comment ça se fait? Je ne les vois pas dans la pâte des matières. D'accord. Alors je vais étudier la question et je reviens tout de suite vers toi. Voilà, j'ai trouvé, donc elles sont là, les arcanes supplémentaires en bas, en haut. Les deux cartes supplémentaires que tu vas découvrir dans ce tarot fonctionnent par opposition complémentaire, telles la lune et le soleil, le yin et le yang. L'une est née du feu et de l'air, et l'autre de la terre et de l'eau. Alors le feu et l'air, je pense que c'est en haut, et la terre et l'eau, c'est en bas, je pense. Utilise-les comme des portes ouvrant sur les mondes respectifs qu'elles représentent en visualisation et en tirage classique. Et donc là, on a l'explication des deux cartes supplémentaires. Par exemple, la carte en haut, on parle ici de te rappeler de toutes les vérités, d'accord, de regarder notre quotidien de manière plus céleste, ok. Oui, bon après ça dépend de l'interprétation du tirage aussi, mais c'est vraiment très intéressant. Et là on parle de la mère Gaïa, notre mère Terre qui accueille son enfant pour se ressourcer, l'ancrage, on a des racines sous les pieds, une redescente voilà sur la terre. C'est vraiment, non, vraiment très intéressant. Donc on va les mettre de côté. Alors maintenant c'est parti, présentation de ce tarot, de ce jeu, carte par carte. Alors on a, je suis pas du tout, on va commencer par les arcanes majeures. Voilà. Je les ai pas vraiment triés en fait par catégorie. Donc c'est parti, on a le fou ici, le magicien. Donc ça c'est la couverture du jeu qu'on trouve sur la boîte ici. C'est la carte du magicien. Ok. La grande prêtresse. On ne la voit pas, elle est cachée par justement des ramures magiques. On a l'impératrice ici, très belle femme, très sensuelle. Un empereur. Donc ça fait penser un petit peu aux esprits de la forêt, les elfes, les fées, ce côté un petit peu moyenâgeux, celtique, ce côté très ancré avec la nature. On est dans le thème de la forêt avec la nature. Ouais. Donc ça c'est le hiérophante. Donc on voit une personne sage, okay, qui a beaucoup Alors les ramures pour moi c'est aussi des connexions divines. Donc là, il y a toutes sortes de ramifications pour aller se connecter au supérieur, au divin, quoi. L'amoureux, alors ça peut être, c'est pas forcément deux personnes. Là, on a une personne qui est dans cet état de vibration, d'amour envers elle-même, envers tout l'univers, envers son environnement, quoi, hein, ce qui l'entoure, la nature. Donc c'est magnifique. On a le chariot. Donc là, de très très grande connexion avec un mouvement, une cape. Ça change un petit peu, c'est pour ça que j'aime bien. On a la force ici. Et la force, là on a de l'eau par exemple. La force, on a un reflet dans de l'eau. C'est très intéressant. L'ermite, bon celle-ci elle est assez proche des autres cartes. La roue de la fortune. Donc là, c'est pareil, on a un univers ombre et lumière. La justice, avec cette épée, avec une sorte d'état, un peu de réflexion. On a comme une lune, un clair-obscur ici, donc une balance, quoi. On a le pendu. Alors ici, c'est vraiment des ramifications au niveau d'une vision. Peut-être qu'on ne voit pas bien les choses, qu'on devrait voir différemment. On a de la lumière, c'est très lumineux ici, donc il y a quelque chose de très positif dans cette carte, donc j'aime beaucoup. Donc la mort ici, donc là c'est pareil, il y a un état terrestre avec quelque chose qui pousse à travers,
En fait, ici, c'est une transformation. En fait, ce n'est pas une fin, au contraire, ce sont des cycles. C'est très intéressant, j'aime beaucoup vraiment ce jeu. On a la tempérance, et ici, on est dans l'univers de la mer, avec des coquillages, avec cet échange de liquide. Ouais, on a cet aspect ici de l'océan, très joli. Le diable ici représenté par une femme sensuelle, une femme qui se regarde dans un miroir. On a une énergie un petit peu troublante. On a les pommes d'Ève, hein, un petit peu. C'est intéressant. On a un peu des rameaux qui sont sur la tête de la femme comme un petit peu comme un cerf, quoi. La tour, bon, ça c'est la foudre divine là, qui s'abat sur l'arbre, on n'a rien demandé. Voilà, l'étoile, magnifique dans l'eau, avec le regard porté vers le ciel. La lune, avec cette créature un petit peu mystique, nocturne. Vraiment très... J'aime beaucoup les couleurs, le choix des dessins, c'est très sympa. Le soleil, alors ici le soleil c'est cette personne peut-être charismatique qui est en train d'éclore, parce qu'on a des petites ramures ici, toutes petites, c'est en train de se mettre en place, c'est en train de pousser, c'est en train de grandir. Très belle carte. Le jugement, alors là alors c'est plus des rameaux, il y en a un peu, mais c'est carrément ça a pris feu pour s'ouvrir, il y a un changement, il y a quelque chose là de fort. Et la dernière carte, le monde. On a cette énergie féminine là qui s'ancre et qui s'élève, qui pousse, qui est en harmonie avec son environnement. C'est très joli, vraiment très beau hein, ce tarot quoi. Alors on va voilà, on va passer au bâton. Ici l'as de bâton, c'est marrant, on a un chaudron un peu de sorcière. Le 2, le 3 de bâton ici avec cette jeune femme. J'aime beaucoup, on a dans ces cartes beaucoup de puissance féminine en fait. On a le féminin sacré qui est très présent. Le 4 de bâton qui représente la chance hein, sur la maison, une porte de maison. Le 5 de bâton, je crois qu'on n'a pas vu d'hommes encore, ce ne sont que des femmes, hein, j'ai l'impression, hein, dans les illustrations. Le 5 de bâton. Le 6, ici avec une jolie couronne et des fleurs. Le 7, des mains. Le 8 avec des foudres. Le 9 de bâton. Si, peut-être que là c'est un homme. Ben non, on voit des formes féminines, donc non. Le 10 de bâton. Alors ce sont des couleurs un peu plus denses, un peu plus lourdes, normales, pour la représentation de la signification de la carte. Le valet de bâton. Le cavalier de bâton, qui est une femme. Avec, alors on a la couleur rousse, on a la flamme, donc on comprend bien hein, la signification, mais c'est vrai qu'il faut connaître quand même, avant d'utiliser ce tarot, les cartes de Rider-Waite, quoi. Ici on a la reine de bâton, très belle, vraiment très belle. Et particularité de ce jeu, c'est qu'on n'a pas le roi. Et oui, donc ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est sur une énergie créatrice, une énergie féminine, la déesse intérieure, le féminin sacré, etc. Donc ici, on a la déesse de bâton qui remplace le roi de bâton. Elle est vraiment ultra puissante, j'adore. On a l'as de coupe. Maintenant, on passe au... Alors là, les bâtons, c'était l'élément feu, comme tu l'auras compris, avec ses couleurs, avec ce côté flamme. Ici, on passe aux coupes avec l'élément eau, les émotions, tout ce qu'il y a, oui, c'est ça, l'aspect émotionnel. L'as de coupe, le 2 de coupe, ici, donc on a deux femmes, on ne voit pas leur visage, qui mêlent leur coupe. Le 3 de coupe. Donc ça me fait penser un petit peu à la danse des sorcières autour du feu. Le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5. Oui, on ressent bien les émotions à travers les dessins. Je trouve que le travail est magnifique. Le 6 de coupe,
on voit une personne qui ouvre un livre du passé et qui revit des choses, qui se rappelle, ou le passé l'appelle, il y a quelque chose comme ça. Le 7 de coupe, alors là c'est pareil, mais dans une sorte de... on ne sait plus quoi penser. L'esprit et comment dire, se mélange avec toutes ces coupes. Et de la confusion, c'est marrant. Le 8 de coupe, donc là on parle, il n'y a pas de personnage ici, on a des coupes, on a la lune, voilà. C'est très intéressant. Le 9 de coupe, une fontaine de jouvence, j'ai envie de dire, une fontaine de coupe. Le 10 de coupe avec tout cet arc-en-ciel de couleurs. Le valet de coupe, avec les petits poissons. Cavalier de coupe, la reine de coupe, qui est... on voit une personne très connectée, vraiment, avec un troisième œil là. Et la déesse de coupe qui est... alors, les déesses dans ce jeu sont dans des états modifiés de conscience. Donc on a une sorte de transe. C'est pour ça que je trouve que ce tarot est très puissant au niveau énergie. Et je l'adore. Voilà. L'as de pentacle. Donc on a un puits ici. Des ressources. Voilà. Le 2 de pentacle, alors c'est super bien fait parce que souvent c'est l'acrobate. Là on a une femme qui fait un pont. Voilà. Le 3 de pentacle avec le côté un arbre, quelque chose qui se met en place, etc. Et la collaboration avec d'autres personnes. Le 4 de pentacle, on voit très bien que cette personne, elle a les pentacles dans les yeux, quoi. Hein, voilà. On se casse ça, quoi. Le 5 de pentacle avec le côté, on ne se sent pas très bien, voilà, besoin de trouver une sécurité. Le 6 de pentacle, donc il y en a partout, des pièces là, il y a un mouvement, donc ça raconte vraiment une histoire, hein, ce tarot. En plus des significations des lames habituelles, je trouve. Le 7 de pentacle, voilà, le 8, le 9 de pentacle, ici on a donc des petites abeilles qui butinent des fleurs, qui représentent quand même beaucoup ce travail en chaîne, ce travail ensemble, la communauté. Le 10 de pentacle avec le foyer, très lumineux, tout à bien, calme. Valet de pentacle. Le cavalier de pentacle, donc là, voilà, heureusement que c'est écrit. Après, à force de connaître les cartes et de ressentir un peu l'énergie, la thématique, voilà, mais ça reste assez proche, d'accord? Entre le valet et le cavalier, on a quelque chose d'assez proche au niveau énergie. Par contre, au niveau de la reine, on a plus de détails dans l'image. Elle commence, on voit ici, hein, à être un petit peu dans cette transe, dans cet état un peu de modification. Et là, elle est complètement dans une connexion avec d'autres énergies, d'autres dimensions, j'ai envie de dire. Ici, la déesse de pentacle. Et on passe aux épées qui représentent l'air. Alors, les pentacles, je ne sais pas si je l'ai dit, c'était l'élément terre. Voilà. Donc là, l'élément air avec l'as d'épée. Je trouve cette carte, elle est... alors, c'est pas qu'elle est, pas violente, elle est puissante, voilà, parce qu'on a vraiment cette... il y a une dimension ici, un peu karmique, je trouve, au-delà de la mort, quelque chose qui est tellement... on parle de vérité ici, quelque chose qui est puissant, qui est fort, voilà. C'est très chouette, vraiment, ça me plaît. Tu me diras en commentaire, n'hésite pas, si toi aussi ce tarot t'a plu. Après, en image, en vidéo, c'est pas pareil que quand on l'a dans les mains, évidemment. Le 2 d'épée, ici avec les yeux bandés. Le 3 d'épée, très intéressant, avec un arbre hein, qui a été complètement voilà, arraché. On est à l'automne ici. Donc on reste sur des énergies un petit peu, voilà, il s'est passé quelque chose, mais on sait très bien qu'après cette période d'automne, il y a l'hiver et après il y a le printemps, quoi. Donc j'aime beaucoup la dimension autre des images qui nous amène à aller plus loin. En tout cas, ce tarot me parle énormément. Rien qu'en te le présentant, t'imagines, hein, sur un tirage. Donc le 4 d'épée, on a planté sa petite tente là pour se mettre un peu au repos, voilà, pour passer la nuit dans la forêt. Le 5 d'épée.
Voilà, et des épées cassées, il y a eu un affrontement ici, il y a eu quelque chose. Le 6 d'épée, avec une muse, une reine, il y a une connexion, on est dans de la connexion ici. Le 7 d'épée, on ne voit pas très bien cette silhouette qui représente la trahison. Le 8 d'épée, avec ce côté être attaché, être enchaîné, être en lien, on ne voit pas tout non plus dans la situation. On ne voit pas tout d'une personne. Le 9 d'épée. Donc on voit bien, on ressent bien ce côté sombre, peut-être de la nuit, au moment de dormir, etc. Le 10 d'épée. Donc là, c'est une carte intéressante parce qu'on a une lune rousse. Pareil, on a des pics. Ça marque la fin d'un cycle, quelque chose qui a été difficile. On sent la difficulté, on la ressent bien à travers le dessin, les couleurs. On a le valet d'épée. On voit bien quelqu'un qui étudie, qui a envie de couper ses ramures, quelque chose comme ça. Cavalier d'épée. Donc là, on a bien une différence entre les deux lames. La reine d'épée, qui est forte, on voit pas mal de force ici. On est vraiment dans cet aspect hiver froid, donc c'est très bien représenté. Et la déesse d'épée qui est connectée, on peut penser un petit peu à la reine des neiges. Il y a ce côté-là, un petit peu, voilà, le côté un peu médiéval, mais ça reste, je trouve, assez simple. Et les messages, je les trouve vraiment puissants. Vraiment, avec ces deux cartes supplémentaires, donc en haut et en bas. Voilà, c'était le tarot aux ramures étranges. J'espère que ça t'a plu. Moi je l'adore et j'ai hâte de te faire un tirage avec. Voilà, c'était Lorraine, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu trouveras d'autres présentations de cartes et il y a aussi des tirages sur différentes thématiques. Moi je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. Ciao ciao.